Bienvenue dans Échecs et Maths, l'émission qui explore l'arrière-plan difficile des leaders. On nous répète depuis l'enfance que de longues études universitaires sont le ticket d'or pour une vie stable et épanouie. On enchaîne les diplômes, on accumule les compétences et pourtant, le marché du travail reste sourd. On enchaîne alors les petits boulots, les stages non payés, la frustration grandit jusqu'à la rupture. Que faites-vous quand le système formel vous ferme ses portes? Vous créez votre propre porte, quitte à frôler les lignes rouges de la légalité. Imaginez un diplômé universitaire qui, après avoir tout essayé sans succès, décide de descendre dans l'arène du secteur informel le plus risqué, la vente de produits pétroliers de contrebande. Mais au-delà de l'essence, ce qu'il a réellement appris à vendre et à packager, c'est sa propre crédibilité. Notre invité du jour nous raconte comment, au milieu des flammes et du risque, il a trouvé sa maths. Je m'appelle Magadji Abdou Azizou. Je suis actuellement dans le secteur informel de vente de produits pétroliers, donc tel qu'on dit l'essence relative. C'est vrai, on n'a pas fait beaucoup d'études universitaires en tant que tel, mais on a eu la chance de mettre le pied sur le campus. Donc après le bac, après ça, j'ai trouvé un secteur de transport et je me suis lancé dedans et avec un transporteur nigérien, là où j'étais secrétaire. Mais au finish, après le décès du patron, les enfants ont voulu gérer, c'est pas tel qu'ils veulent les trucs, donc j'étais obligé de me retirer. C'est pas que j'ai été exclu, ils ont voulu qu'on travaille ensemble, mais j'ai dit non. Dès qu'ils ont envie de gérer les choses, ça ne m'honore pas, donc j'ai quitté. Donc quand j'ai quitté là, en même temps, je suis allé à la Sodeco. Ce dont je vous parle là, j'ai fait plus de 10 ans dans le secteur du transport là. Maintenant, je me suis retiré et je suis allé à la Sodeco en tant que, occasionnel. Donc, c'est sous contrat de travail. Si le coton finit, notre contrat est terminé. Et là encore, j'ai fait encore une dizaine d'années à la Sodeco. Donc, pour le coton fini, on revient. Bon, vous voyez, quand on veut reprendre encore, c'est les papiers, le contrat, visite, certificat de, casier judiciaire, patati patata, beaucoup de dossiers. Donc, et je vois que chaque fois là, l'on m'est enroulé dans la dette. Vous voyez, même actuellement, disons c'est l'année passée que j'ai dit, vraiment, voilà que là-bas j'ai fait et j'ai attendu chaque fois le salaire. Bon, là c'est encore mieux pour le transport. Maintenant la Sodeco, des années durant, donc on finit la campagne, on n'a pas d'économie en tant que tel. Vous voyez, et quand on veut reprendre encore, c'est avec les dettes, et l'on va faire 45 jours avant de percevoir l'argent de mois. C'est là, il faut penser. Mais je pensais à tout ça là depuis quelques années. Mais qu'est-ce que l'on va faire si l'on va délaisser ce travail-là? C'est ça qui est le problème fondamental. Maintenant, l'idée m'est arrivée de me lancer dans la vente de l'essence. Et c'était là où j'ai eu un peu de force et j'ai laissé tout ça là. Je me suis dit que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis c'est vrai, j'ai fourni les dossiers. Je devais faire la campagne cotonnière passée. Et ma santé avait été un peu, bouleversée été un peu souffrant. Donc, il n'était pas assez solide pour reprendre. Donc, c'est là que j'ai dit, je vais attendre un peu. Mais j'ai appelé et ils m'ont dit que ma place est réservée. Mais au final, j'ai vu que il faut me délaisser. Puis ça ne me plaisait même pas. Et je me faisant, voilà que je ne me sens pas bien. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour entamer la campagne. Et je me suis lancé dans la vente de l'essence. Et Dieu merci,
Actuellement, je m'en sors. En vérité, bon, j'ai commencé avec, disons, 2 bidons. En ce moment, le bidon était à 12 500. Et quand j'ai vu un fournisseur, le fournisseur m'a dit, bon, que pour commencer là, on ne donne pas crédit. Donc il faut payer cash. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et j'avais pris dans le reste de ce qui me restait de la Sodeco là-bas, 25 000. Ça, j'ai donné, j'ai pris les 2 bidons. Ouais, ça là, c'est fini encore. Je suis allé, j'ai encore repris. Donc c'est là la confiance est née. Actuellement, là, je me suis fait 2 ou 3 fournisseurs. Donc quand l'autre n'a pas, c'est sûr que l'autre en a. Donc c'est comme ça. Parfois, je prends sur 2 ou 3 fournisseurs. Et c'est comme ça, bon, j'arrive à les régler. C'est vrai, si l'on n'a pas ici de bonnes relations, quand tu n'as pas l'espèce et tu n'as pas la connaissance là, tu n'auras pas l'essence. Surtout en ces temps-ci là, vous allez voir beaucoup de tables sont vides. Donc, et non seulement ça, il faut être quelqu'un de confiant. Ouais, donc là où je suis actuellement même, non seulement la liquidité que je donne pour prendre de l'essence, je peux augmenter encore des bidons d'essence. Ouais, par exemple, je peux prendre 5 bidons, je peux donner l'argent de 2 bidons ou 3 bidons d'essence. Et les 2 bidons là, c'est après, je vais solder. Donc c'est un peu la confiance. Donc j'ai tout fait que, bon, mes fournisseurs là ont confiance en moi. Même quand je dis, ah, je veux 5 bidons, ils disent, ah, il faut augmenter. Je dis non, 5 bidons c'est bon. Donc je paie pour 2 bidons, je paie pour 3 bidons. Quelque part, je prends 2 bidons, je paie pour 1 bidon. Donc c'est quelque chose du genre. Donc c'est une affaire de confiance. Et alhamdoulilah, bon, ça va quand même. Quand tu te lances dans quelque chose et tu tombes dans le secteur de certaines personnes, bon, telles que je suis, bon, il faut tout faire pour établir la confiance. Il faut tout faire pour établir la confiance. Et il ne faut en aucun cas ébranler cette confiance-là. Les gens ont commencé petitement et bon, ouais, ils sont devenus des grands. Plus tard qu'avant-hier, il y avait un monsieur que j'ai rencontré, je ne sais pas, où zéro, je ne sais pas si vous vous demandez, il a construit ça à Banikani. Quand on était chez Abaché, il venait pour acheter les chambres à air. Gâté, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en fait. Il revend les chambres à air, mais aujourd'hui, il est un opérateur économique incontournable dans Parago. Quand on appelle son nom ici, là, tout le monde le connaît. Vous voyez, des chambres à air, bon, il vend aux gens qui font les puisettes. Quoi, là, il est rentré dans le pneumatique et console là. Aujourd'hui, il a de grands magasins. Il a de grands magasins. Donc c'est un peu ça. Alors que lui, il n'a pas étudié comme nous. Vous voyez, il a commencé tout le monde. Il s'est dit, bon, il n'est jamais tard pour bien faire. Quelle trajectoire incroyable! L'histoire de notre invité nous livre une leçon fondamentale sur la maths, c'est-à-dire l'ordre et l'équilibre en affaires. La stratégie entrepreneuriale à retenir ici, c'est que la confiance est une monnaie plus forte que le papier monnaie. Avec 25 000 francs, on ne bâtit pas un empire. Mais avec une intégrité irréprochable et le respect scrupuleux de la parole donnée, on débloque des lignes de crédit massives que même les banques formelles refuseraient. Ce jeune entrepreneur n'a pas survécu grâce au carburant. Il a réussi parce qu'il a compris que la réputation est le premier des capitaux. Il a professionnalisé un secteur informel par la seule force de sa rigueur. Et vous qui nous regardez, peut-être que vous vous sentez bloqué par vos diplômes inutilisés ou freiné par le manque de financement pour lancer votre projet. L'histoire du jour prouve que vos poches peuvent être vides tant que votre intégrité reste pleine. Venez nous raconter les détours invisibles et les choix difficiles
de votre parcours. Ce fauteuil vous attend. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour rejoindre la table des leaders et rétablir la maths. À très bientôt pour un prochain monologue du robot.